Bonjour! Alors, on m'a souvent demandé des cartes dans les commentaires pour hommes. Donc, je m'y colle. On va essayer de faire des cartes pour hommes. Vous allez voir, rien de compliqué. Donc, je vais faire une première carte avec un style plutôt décontracté. Si ça s'adresse à un homme qui porte souvent des chemises à carreaux, ça c'est fait pour lui. Et la fête des pères, elle approche. Donc, du coup, c'est tip top. Donc, je crois que la fête des pères, c'est le 15 juin, je crois, je sais pas, ou le 19, je sais plus. Enfin bref, on prend un papier à carreaux pour faire la chemise à carreaux, donc il fait 10 cm par 12 cm de hauteur. Donc dans les 10, c'est-à-dire dans le sens de 10, là, je tourne, je mesure de là, ici, 1,5 cm. Je fais une petite marque, 1,5 cm. Et je mesure 3 cm. À partir de ma petite marque des 1,5 cm, je trace un trait de 3 cm. Après, il suffit de couper. Puisque mon trait s'arrête ici, hop là, voilà. Je m'arrête aux 3 cm et je fais pareil de l'autre côté, aux 3 cm. Voilà. Donc, ceci, je le rabats à l'intérieur du côté des carreaux. Voilà, je vais même le coller comme ça, au moins je suis sûre que ça ne bouge plus. Voilà, je le colle et là je le colle. Vous voyez, déjà ça vous fait le petit col blanc, c'est sympa pour faire une petite chemisette à carreaux. Alors, évidemment, la fête des pères arrive à grands pas, donc du coup, ça va être sympa. Peut-être de faire une carte comme ça. Je vais prendre, alors dans du craft, on va faire les bretelles. Donc les bretelles, elles font 2 cm de large par 10 de hauteur. Donc j'en fais 2, puisqu'il faut les 2 bretelles. Et j'ai marqué là 2 par 10. Hop, je vais mettre de ce côté. Et je vais plutôt les mettre comme ça. Mais avant, si on veut, on peut faire un petit effet couture. Donc moi j'ai ma règle comme ça pour faire l'effet couture. Cette règle que j'ai achetée à Temu. Oui, c'est ça, Temu. Alors en plus j'aime bien parce qu'elle est transparente. Je vois, voilà, je vois aussi mon papier est droit dessous ou pas. Et on fait des traits comme ça pour faire l'effet couture. Donc une fois qu'on a fait, hop, ici, on fait de l'autre côté. Hein, vous faites les deux côtés, bien sûr, de la bretelle. Voilà, ça y est. Donc moi je prends ça parce que je suis pas très habile à main levée, mais on peut le faire à main levée, c'est pas impossible à faire. Hein. Donc je vais mettre plutôt, je vais pas faire l'autre parce que ça va être long. Ça va être trop long si je fais l'autre, donc je vais gommer 2 par 10. Ah zut! Voilà, hop, on dégage tout ça. Comme ça, je vais le faire là. Donc, je fais comme ça, je fais comme ça. Oui, je vais les coller en biais. Et ce qui dépasse là, parce que vous voyez, ça dépasse. Si je mets ma bretelle comme ça, je la cale contre mon col, mais là, ça va dépasser. Donc ça, on le coupe. Tout ce qui dépasse, on coupe. On coupe derrière, voilà. Tout simplement, il n'y a rien de rare. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je couperai aussi. Ensuite, j'ai pris un papier craft qui fait 6 par 4, je crois. Non, il fait 10, pardon, excusez-moi. Il fait 7,5 par 10, 7,5 de haut par 10 de large. Comme ma carte fait 10 de large, voilà, ça tombe pile poil. Et après, on arrange un peu les bretelles. On fait quelque chose comme ça, comme ça. Voilà. On peut mettre une ceinture. Donc pareil, 10 de long
par 2 de large. Ça fait la ceinture. Et là, on va faire une poche aussi. Alors, j'ai pris un petit papier qui fait 6 par 4 cm de hauteur. J'ai mesuré à 1,5 cm de haut, comme ça, 1,5 cm. J'ai fait un repère. Mon papier fait 6 de long, donc je prends la moitié, c'est 3. Moitié de 6, 3, on est d'accord. Et en partant de 3, là, enfin, je vais même descendre un peu parce qu'il est un peu haut. Je vais venir faire un trait ici, ça va m'aider pour couper correctement. Oula, oula, je fais n'importe quoi. Alors attendez, hop, hop. Voilà. Et voilà, ça vous fait un trait comme ça, comme ça. Hein. 3, c'est la moitié. Ici, à ici, il y a 1,5 cm, pas plus. Et je coupe. En suivant mon trait, bien sûr. Je coupe. Et toujours pareil, si vous voulez faire de la couture, vous pouvez faire sur la poche aussi, également. D'ailleurs, pour avancer un peu, j'en ai fait une. Et tout ça, je le colle sur une carte noire. Qui fait, alors la carte, elle fait de large 10,5 et la hauteur, alors elle en fait plus que 15 parce que ma règle elle est trop petite. Elle fait combien de hauteur? Je vois rien avec ça, du noir et du noir. 17 de hauteur, vous voyez, ça fait une grande carte quand même, mais c'est ce qu'il faut pour mettre, j'arrive pas à la mettre, voilà, pour coller ensuite notre carte, voilà, qu'on aura fait précédemment. Ça, j'ai coupé droit, c'est pas droit, voilà. Et ensuite, je colle. Une fois que vous avez les dimensions de tout le truc là, c'est facile. Une fois que je vous ai montré comment faire le col et que vous avez les dimensions, il n'y a plus qu'à faire et après à coller sur un fond noir, comme j'ai fait là, un fond noir, je trouve que c'est pas mal. Et là, j'ai tamponné joyeux anniversaire. Et ensuite, c'est pas fini. Alors, je vais enlever tout ça parce que ça m'embête un peu. C'est pas fini. Puisque je vais mettre des boutons là sur ma chemise. Et j'ai dans mes petits trésors que j'avais plein de boutons, j'ai des boutons en bois, des petits boutons comme ça. Et pour que ça soit plus réaliste, j'y ai passé de la ficelle à l'intérieur, comme s'il y avait de la couture. Vous voyez ce que ça fait? Un petit bout de double face derrière. Je coupe le fil qui dépasse. Je n'ai pas assez coupé. Voilà, je coupe. Et je vais venir coller mes petits boutons. Alors, le double face, pour moi, c'est l'enfer. Je crois que je vais mettre de la colle, hein, tant pis. Hein. C'est pas ce qu'il faut faire, mais bon, je n'y arrive pas à défaire double face. Je n'y arriverai jamais, de toute façon, c'est pas la peine. J'ai laissé tomber l'affaire. Voilà. Donc, vous collez 3 petits boutons comme ça. Je trouve qu'avec leur petite ficelle, ça fait un petit effet sympa. C'est dommage que j'arrive pas à défaire. Hein. C'est vraiment dommage. Et même avec une épingle, j'y arrive pas. C'est impressionnant. Bon, je vous mets sur pause. C'était pas la peine que je vous mette sur pause parce que de toute façon, j'y ai collé. Je n'arrive pas à défaire le double face. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Alors, je laisse tomber. Je colle. Donc, vous me direz peut-être que vous n'avez pas des petits boutons comme ça, là. Eh bien, tout simplement, vous prenez une petite perfo. Vous prenez votre papier craft et vous pouvez faire des petits boutons. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire 2 trous dedans. Alors, si vous avez la poinçonneuse là qui fait des trous, c'est très bien. Moi, je ne l'ai pas. Mais vous pouvez faire 2 petits trous et ça vous fait des petits boutons aussi sympas, vous voyez.
Ils sont guère plus grands, hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire soit en papier, soit vous les avez. Voilà, donc maintenant, toujours pareil, les anniversaires, c'est souvent un âge que l'on fête. Voilà, moi j'ai découpé 50. On peut les mettre dans la petite poche. Parce que quand j'ai collé ma poche, j'ai collé que le tour, j'ai laissé en haut ouvert. Mais j'avais envie plutôt de les mettre dessus, là. J'ai plutôt envie d'y mettre dessus la poche que d'y mettre à l'intérieur. Voilà, bon, 50, et puis voilà. Après, il faut mettre un papier blanc pour écrire à l'intérieur. Et vous avez une petite carte très masculine, super sympa, facile à faire quand même, hein, malgré le double face qui me fait misère. Voilà, bon, je voulais vous montrer une carte qui soit plus classe. Si par exemple c'est quelqu'un de beaucoup plus élégant, qui a l'habitude de poster des costumes de par son travail, je ne sais quoi. Donc on va faire une carte plutôt style... je réfléchis, mais je vais trouver. Style costard, quoi. Costume très classe. Genre James Bond, vous voyez. James Bond 007. N'importe quoi. Alors, une base de cartes qui fait 10,5 par 15. Ouais, 10,5 par 15. Voilà, c'est pas mal, 10,5 par 15. Ensuite, j'ai découpé 2 bandes de papier blanche. Alors, les bandes blanches, elles font... Alors, attendez. Les bandes blanches, elles font 14 cm par 5,2. 14 par 5,2. Voilà, j'en fais 2 comme ça, 2 les mêmes. Je vais faire 2 bandes noires qui font 15 cm par 7 cm de large. Et j'en fais 2, toujours pareil, 2. Ça, on verra après. Donc, dans les bandes blanches, derrière la bande blanche, je vais mesurer 1 cm de hauteur ici. Je me mets là et je mesure 1 cm dans le sens de la hauteur de la bande, vous voyez. Et je mesure 1 cm ici. Donc 1 cm, 1 cm. Ça arrive ici. On est là. Hein. Et de là à là-bas, je vais remonter. Je me mets dans l'angle, je prends mon 1 cm là que j'ai marqué, je mets ma règle dessus et je prends l'angle. Et je vais marquer mon pli. Alors, je trouve quelque chose pour marquer le pli. Je vais marquer mon pli. Bon, on va prendre ça par exemple. Voilà. Je marque mon pli. Du coup, je vais faire un pliage. Hop, hop, hop. Non, c'était pas ça en fait. Non, il fallait que je parte de 1 cm de là à là. Et je marque le pli sur 1 cm de hauteur ici. Voilà, c'était ça en fait. Je me suis trompée là. Je vous induis en erreur. C'est bien de moi ça. Non, il faut que je mesure 1 cm de hauteur ici. Donc là, 1 cm de hauteur. Et ensuite, je m'arrête à 1 cm avant l'angle, c'est-à-dire ici. Et mon trait, il sera ici, mon trait de pli. Voilà, je vais vous remontrer, comme ça je le fais en noir, comme ça vous voyez bien. Voilà, ça fera 1 cm de là à là.
Et il y a 1 centimètre d'ici à ici. Vous voyez, mon trait ne va pas dans l'angle. En fait, c'est ça ce que je me suis trompée. Je suis allée dans l'angle. Et après, vous faites le pli ici, sur le trait noir. Voilà, vous faites le pli. Et vous faites pareil pour les deux bandes blanches. Faites pareil pour les 2 bandes blanches, puisque les 2 bandes blanches vont arriver ici. Vous voyez, ça va faire un col. Donc ça, je vais le coller. Je colle derrière. Je vais le faire sécher comme ça, parce que là, ça va sécher doucement. Voilà, je vais mettre une pince pour tenir tout ça. Et une pince pour tenir celui-là. On va attendre que ça sèche. Ça, je n'ai plus besoin, c'était pour vous montrer. Donc, bien sûr, il faut faire une petite pochette. Donc, moi, j'ai fait un petit rectangle noir qui fait 1 cm de large. Il fait combien de long? 4. 1 par 4 cm. Une petite bande noire. Moi, ça, je prends dans les chutes. Hein. Pensez à vos chutes. Hein. Et une petite pochette comme ça. Alors, c'est tout simple. Hein. J'ai pris un blanc, je l'ai coupé. Et puis voilà, ça m'a fait ça. Je vais venir mettre la bande noire devant. Pareil, je vais coller. Je mets un peu de colle au bord, parce que ça va coller que au bord. Parce que là, le blanc va dépasser forcément. Il colle cette colle. Hein. Oh là là. Voilà. Et on a une petite pochette déjà qui est faite. J'ai découpé dans... Alors non, j'ai pas fait... je vais faire ça. Avec un die, j'avais... Alors ça, je vais l'enlever. J'avais un dies nœud comme ça. Alors, je sais pas s'il sera trop gros ou pas. Je verrai. Je verrai, bien sûr. Je verrai. Je parle bien. Je parle bien. Donc, vous aurez compris. Je vais venir coller mes 2 bandes blanches ici. Sur la carte. Voilà. Je vais le coller. Hein. Alors, il faut faire attention que vos bandes soient bien de la même hauteur, parce que sinon ça fait un décalé, ça se voit, c'est pas très beau. Enfin, ça se voit pas, non, parce qu'après je vais y recouvrir, mais voilà, moi j'aime bien quand ça fait hop, comme ça. Et je vais coller l'autre. Voilà. Alors ça, je ferme, je mets à l'envers. Comme elle est à la fin, la colle, il faut que je la mette toujours à l'envers. Sinon, ça ne coule pas. Vous voyez, j'aime bien quand là, voilà, ça soit bien jointé ici et ici. Voilà, petite maniaquerie de ma part. Ensuite, on va venir mettre la veste. Alors, la veste, je vais venir la mettre ici. Comme ça, par-dessus. Mais je vais venir faire un pli ici. Vous voyez, je ne vais pas me casser la tête. Je fais en fonction de là, voilà. Hop, hop. Vous voyez, je ne me casse pas du tout la tête. Je fais comme ça. Et là, je fais pareil. Je mets le papier ici. En fait, le papier il sera là. Il est un peu trop long, il faut que je le recoupe. Là aussi. Alors, ça va chevaucher sur l'autre morceau. C'est normal. Ah mais j'ai collé, maintenant je suis bête. Donc, comment je vais faire? Là, je vais faire pareil. Voilà. Je vais venir... C'est ici. Voilà. Ici, je veux que ça aille bien pile poil là. Et je sors, voilà, l'autre côté. Et ça vous fait, voilà, comme ça, un effet de veste. Mais ici, ça chevauche. Hein, c'est normal. Ça chevauche par-dessus. C'est normal, c'est une veste, elle est fermée. Voilà, c'est comme ça.
Alors, vous voyez, je fais vraiment... parce que ça, c'est un modèle qui est sur Pinterest. Et donc, j'ai fait à ma sauce, quoi. J'ai pris un petit peu les mesures à ma sauce. Et donc, du coup, là, c'est un peu trop long. Faut que je recoupe. Bon, c'est pas grave, je vais recouper ça. Je vais recouper ça. Je vous ai dit quoi, la hauteur des noirs? Je vous ai dit... non, je vous ai pas dit la hauteur des noirs, là. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ça faisait 15 par 7. 15 de hauteur par 7, et bien 15 c'est trop haut. Puisque mon blanc il descend. Donc il faut que je fasse 14 plutôt peut-être. Je sais pas. Alors attendez, avant de faire des bêtises, je vais mesurer un peu là. Je vais faire un repère avec un crayon. Voilà. Je vais faire un petit repère et je sais qu'il faut couper ici. Voilà, je vais couper tout ça, je reviens. Donc voilà, j'ai coupé mes 2 papiers. Maintenant, il devrait aller. On va en mettre déjà un ici. Hop, j'ouvre pas la colle. Qu'est-ce qu'on peut passer comme colle? Je suis toujours en train de prendre mon tube de colle dans les mains. Là. Donc pour les mesures, bah, vous faites comme moi, vous ajustez pour que ça aille en fait. Voilà. Voilà. Je recouvre ma veste blanche, ma chemise blanche, et celui-là, je vais venir le croiser par-dessus l'autre. Tac. Et allez, la colle. Une vraie usine à colle. Alors, je le mets là. Voilà, je cache le blanc. Bon, celui-là, pourrait passer dessous, ça serait bien. Ensuite, j'avais fait donc la petite pochette de tout à l'heure. Vous vous rappelez, je la reprends, je vais la mettre ici. Elle est bien cette colle, elle colle bien, mais le stylo il n'est pas très au point, je trouve. Et là, j'avais envie de mettre un bouton quand même. Alors, peut-être pas un bouton blanc, ou peut-être un bouton blanc. Allez, on va mettre un bouton blanc. Soyons fous. Si j'en mets 2, ça fait quoi? 2 boutons blancs. Ouais, on va en mettre 2. Allez, je vais mettre cette colle. Je sais pas si ça va coller. C'est du plastique, les boutons. Alors moi, j'ai des vrais boutons là, mais c'est pareil. Si vous n'avez pas de vrais boutons petits comme ça, faites-les. Hein. Prenez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite perfo ronde, et puis vous faites vos ronds. Hein, et vous percez après. Moi, j'ai pas de truc pour percer. Là, j'ai une crocodile, mais ça fait des gros trous. Elle fait pas des petits trous. Parce que là, il faut vraiment faire des petits trous. Hein. Bon, je sais pas pourquoi j'ai mis des boutons blancs, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'avais un nœud Paps, oui, je disais que j'ai fait avec un dice, mais il est trop gros. Je vais plutôt mettre un petit nœud Paps comme ça suffit. Pareil, vous pouvez le découper à main levée. Hein. C'est pas compliqué de faire ça. Hein. C'est pas compliqué. Bon, pourquoi ça s'est décollé là? Pourquoi? Voilà, j'ai mis de la colle de partout, comme d'habitude. Hop là, il y a de la colle de partout. C'est une cata. Enfin bref, voilà pour le côté costard. Voilà, encore un costard. Alors tout à l'heure, on a fait un style beaucoup plus cool. Et puis, on peut faire... Alors, ça, c'est spécifique à moi, bien sûr. J'habite dans les Alpes, si vous ne le saviez pas. Oups là. Oh, pardon. Ah, c'est tout tombé. J'habite dans les Alpes et du coup, chez nous, tout le monde fait du ski. Enfin, moi, j'en fais pas parce que j'aime pas. J'en ai fait quand j'étais petite parce que
quand on était à l'école, c'était la sortie ski obligatoire et je détestais ça. Mais je suis dans les Alpes, je me suis dit on peut faire un style aussi skieur, par exemple. Il faut penser au papier texturé, papier imitation tricot qu'on avait eu à Action, je crois. J'ai fait le même système pour le col que je vous ai montré la première carte. J'ai fait exactement pareil. Par contre là, on mettra ni cravate ni nœud paps. Parce que j'aurais pu faire des cravates aussi, mais non, là, non. Quand on va au ski, on va dire qu'il a une chemise dessous, mais c'est tout. On met pas de nœud paps, on met pas tout ça. Hein, pour voilà. Et on fait plutôt style. Là, ça sera pareil. Hein. Vous allez coller votre papier qui fait 7,5 de hauteur par 10 de large. C'est pareil hein, que l'autre. Hein. Toujours 7,5 par 10. Et les deux petites bretelles, pareil. On va faire en sorte qu'elles ressemblent à des bretelles, mais vraiment des bretelles. C'est-à-dire, je vais les coller. Vous allez voir. On va les coller. Alors ça fait plutôt, vous savez, les combinaisons de ski, quoi. C'est pour ça que j'ai pris du bleu, parce que les combis, souvent, sont unis. Pas souvent, pas toujours, mais souvent. Voilà. Pareil, ce qui dépasse ici, ce qui dépasse là-haut, je l'enlève. Et je vais faire pareil pour l'autre bande. Moi, je suis au bout de la colle, là. Donc, je vais mettre une autre bande ici. Ici, je vais venir mettre ça. Ma colle, elle est là. Et comme c'est une combinaison, il y a des bretelles. J'ai découpé dans du papier argenté miroir cette forme que j'ai fait à main levée, hein, c'est pas compliqué. C'est pas une forme très complexe, donc assez simple à faire. Et j'en ai fait deux, bien sûr. Je l'ai reproduit, je l'ai reproduite sur la même, pour que ça soit la même dimension sur l'autre. J'ai fait pareil ici. Voilà, la même dimension. Alors bien sûr, elles font la même largeur que la bretelle, c'est-à-dire 2 cm de large. Vous savez, c'est les petits trucs qu'on met autrefois, là, qu'on mettait clac-clac, là. Je sais pas ceux qui ont connu ça, je sais pas si ça existe toujours. Et puis, je voulais mettre des petites bandes pour faire plus bretelles encore. Deux petites bandes pareilles, coupées dans du papier miroir argenté. Ici, par exemple. Voilà, puis ça complète, ça meuble un peu la carte, je trouve. Ça la complète un peu. Donc, c'est des petites bandes, j'ai découpé au pif, les petites bandes. Toujours pareil, il suffit d'avoir 2 cm de large pour que ça corresponde à la largeur de la bretelle. Après, on découpe bien comme on veut. Voilà, je trouvais que ça faisait un peu plus ski que le reste. Et j'ai fait une petite ceinture, je ne sais pas si je la mets, si je la mets pas. Allez, je vais la mettre, puisque je l'ai faite. On va la mettre. Pareil, j'ai coupé une bande de bleu, la même couleur, et après, avec du papier miroir argenté, j'ai découpé des bandes que j'ai collées, et j'avais découpé cette petite boucle de ceinture. Ben voilà, regardez. Pareil, vous mettez joyeux anniversaire ou je ne sais pas, ce que vous voulez. Alors là, il y a de la colle. Puis alors sur le papier miroir, ça se voit très bien. Voilà, donc un autre style. Et puis voilà, on peut continuer comme ça pendant faire tous les styles qu'on veut, hein, parce que bon, chaque personne a son style, hein, c'est normal. Donc continuez à faire le style que vous avez envie. Vous pouvez faire par exemple, si ça s'adresse
un cuisinier, vous pouvez très bien prendre un tablier, par exemple ici, petite chemise, enfin petit tablier à carreaux rouge et blanc par exemple, et puis faire dans la poche, si vous avez des dies qui font des cuillères, des fourchettes, vous les glissez dans la poche. Ce qu'il faut faire, la poche, c'est bien coller juste là, mettre de la colle que là, comme ça ici on peut rentrer des choses, hein, ou un message. Vous voyez, on peut rentrer des choses. J'aurais pu mettre des outils par exemple, si j'avais les dies outils, mais j'en ai pas. Moi je pensais plutôt au cuisinier, vous voyez, ça aurait été sympa de faire un truc pour un cuisinier. Donc voilà, ou la colle, ou la poche, vous la collez directement comme il faut, ou alors vous la collez pas tout à fait pour pouvoir entrer un dessin, un message, ce que vous voulez. Voilà, donc je vous laisse sur ces idées de cartes masculines comme on me les a demandé. Je vous fais de gros bisous et surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao.